Bienvenue à tous. Aujourd'hui sur la chaîne YouTube RC Live, je vais vous présenter le nouveau Rogue Buggy de chez Hobbytech, la marque française. Donc après le Rogue Terra, voici le Rogue Buggy en format 1/8. Le voici le nouveau donc 1/8 Buggy de chez Hobbytech, la marque française toulousaine. Alors, il est super joli, vraiment donc un format 1/8, Buggy 1/8. On va le regarder d'un peu plus près ensemble. Je vais rapprocher la caméra. Il est vraiment très très beau. Il existe en deux coloris, orange fluo et jaune fluo. Avec ses pneus qu'on connaît bien, qu'il y a notamment sur la NXT 4S. Très très bon pneu. Voici donc de plus près ce Rogue Buggy. Alors on peut remarquer déjà les pneus Maxi Cross tout terrain, donc ceux-là ils sont bien connus, c'est une valeur sûre. Attention en 4S, c'est pas le cas ici, mais attention en 4S, si vous mettez un trop gros pignon moteur, ils ont tendance à se décoller. Donc faites pas trop les fous, mais sinon c'est vraiment de bons pneus. Les jantes évidées très bien pour que la boue sorte et comme ça ne crée pas de balourd. Donc jantes solides, très bons pneus, un peu tout type de terrain, donc ça c'est très bien. La carrosserie prédécorée, donc elle existe en orange ou en jaune. On peut voir des étriers porte-fusées assez gros, ça c'est bien aussi. Donc j'ai craqué comme vous le voyez, moi aussi, voilà, je m'en suis pris une. Il y a déjà pas mal de vidéos sur le net, je n'étais pas pressé pour la faire. Mais ça me titillait quand même, et me voici maintenant avec un Rogue Buggy. On va pouvoir l'utiliser et le voir sous tous ses angles, parce qu'il va pas mal rouler. Mini RC Life, il va aussi mettre sa main dessus et on va voir un peu ce que ça donne. On va enlever la carreau pour voir un peu en dessous, et c'est parti. Donc ici, les clips, c'est pas des clips de 1/10, ça c'est du gros clip bien solide, donc ça c'est très bien. Faites attention, ils ne sont pas accrochés à la carreau, donc ne les perdez pas. Ceci étant dit, ils sont assez gros, donc pour perdre ça, faut faire gaffe quand même, mais bon, voilà, c'est un peu plus dur que les clips de carreau 1/10. Donc on est vraiment sur un châssis taille et dimension 1/8. La carrosserie, voilà, une carrosserie somme toute correcte, bien sûr. On verra avec le froid si ça pète pas. Je ne sais pas si c'est du Lexan, j'ai un peu des doutes, peut-être. En tout cas, elle est très jolie. À l'intérieur, c'est parti. Nous voici à l'intérieur. Alors, on a donc Servo Connect 9718. Attention au palonnier. Alors, pour pas tuer votre palonnier en plastique, desserrez votre sauve-servo un peu, ou alors passez directement avec un palonnier en alu. Vous pourrez en trouver facilement et pas cher. C'est joli et c'est beaucoup plus résistant. Vous pouvez très bien le garder. Desserrez un peu votre sauve-servo, ça le préservera. Le cerveau de direction, apparemment, il fait parfaitement son travail, donc pas de problème là-dessus. Le moteur, on a un moteur, donc il est équipé du nouveau combo brushless 60 A, moteur brushless avec ventilateur intégré, dissipateur de chaleur, ça c'est très bien. On retrouve à peu près le châssis du Rogue Terra à l'époque. Enfin à l'époque, il n'est pas si vieux que ça, mais voilà, donc à peu près le même. Il me semble qu'il est plus long. Là, alors, amortisseur alu, alors ça, extraordinaire. Je vais peut-être faire le tour, comme ça je serai assis, ce sera mieux, bougez pas. Donc c'est bien un moteur brushless, 4 pôles, 2200 kV, un 36 par 50, donc ventilateur intégré, ça c'est cool. Voilà, je connais d'autres marques qui ont l'option, mais le ventilateur n'y est pas. Là, en l'occurrence, on a un ventilateur d'origine, ça c'est très bien. Variateur, donc c'est le 60 A, le nouveau. Connectic XT60, très bien, mieux que le DIN. Là, le petit bouton marche arrêt, d'accord. Ici, le boîtier radio. J'ai dû raccourcir un peu l'antenne parce qu'elle dépassait de la carrosserie, chose que j'aimais pas trop, pas du tout même. Donc raccourcissez un peu l'antenne, comme ça elle reste couverte par la carrosserie et protégée. Le boîtier radio, attention, il me semble qu'il est marqué qu'il était étanche, mais je le trouve pas très étanche. Donc en fait, ou alors vous avez deux solutions, vous enlevez ça, là les deux vis, vous enlevez le cache. Au fond, tout au fond, vous percez un tout petit trou, comme ça l'éventuelle eau qui rentre ou l'humidité qui s'accumule, elle part dessous. Moi je roule pas dans l'eau avec mes voitures, mais ça peut arriver que mon fils il traverse une flaque à bloc.
ou au nettoyage qui se prennent un peu d'eau et du coup elle s'accumule pas, elle part. Ou alors vous refaites au mastic un joint digne de ce nom, mais surveillez souvent qu'il n'y ait pas d'eau qui soit dans la boîte radio. Là les fils ils me semblent un peu proches du cardan, donc je vais essayer de remédier à ça. Là ça touche pas du tout, c'est environ à 5 mm. J'aurais aimé un cache en plastique, vous voyez, au-dessus du cardan qui protège et qui isole complètement le cardan. Là c'est pas le cas, mais du coup on s'aperçoit qu'il est énorme. On peut voir du coup le diamètre du cardan central qui est énorme. Il est équipé de 3 différentiels, donc un diff central ici, un diff arrière à l'arrière ici et un diff avant. Donc c'est 3 diffs, hein, il y a 3 différentiels. Ici on a le cache qu'on enlève pour accéder donc au pignon moteur et au différentiel central. Le plastique il a l'air vraiment top et robuste, hein, vous voyez l'épaisseur, waouh, énorme. Ça c'est très très bien. J'en étais aux amortisseurs tout à l'heure, amortisseurs Big Bore, donc c'est vraiment des amortisseurs type 1/8, hein, très très joli, en alu, vraiment très très beau, très souple, très très bien. Je le découvre un peu en même temps que vous, hein. Donc hop, ah ouais, ça c'est bien la petite protection là. Alors j'aurais préféré qu'elle soit de l'autre côté, on peut peut-être le retourner parce que les impuretés elles arrivent de face et pas de derrière, mais en tout cas c'est très bien d'avoir mis ça. Ok, ah ouais. Donc là on n'a pas de réglage. Je vous rappelle que ça c'est un modèle donc vraiment pour l'initiation ou pour pas se prendre la tête. Tu veux un buggy, tu veux rouler tout de suite et tu veux t'amuser à moindre coût. C'est vraiment le buggy qu'il te faut, qui est simple d'utilisation. Ici tu n'as pas de biellette réglable. C'est voilà, c'est une barre en plastique. Tu n'as pas à te prendre la tête. Tu peux régler le pincement et l'ouverture ici. Mais voilà, tu as vraiment un minimum de réglage. Et puis, c'est pas forcément toujours ce que tout le monde recherche, pouvoir faire beaucoup de réglages. Là, c'est très simple et d'utilisation, et ça peut être un bon point aussi. Tu vois ici aussi, il y a une barre en plastique qui est super épaisse, siglée Obitech. Assez souple, je pense que ça devrait être très solide. Mais du coup, tu n'as pas à te prendre la tête avec les réglages, c'est réglé d'origine, de boîte, et puis tu n'as plus qu'à rouler. Ça peut être un très bon point aussi. Là, regarde, là, le support amortisseur, il est énorme à l'arrière. Il est vraiment très gros, hein. Le kit déco, il est très joli. Hop. Ici, on a un pare-choc. Il est souple et bien épais. La cale de triangle en alu, ici. Pensez à serrer un peu après les premiers roulages. Vous prenez un tournevis de 2 en BTR et là par exemple ici un cruci et vous resserrez un peu tout ce que vous pouvez resserrer. Voilà, après les premiers réglages, après les premiers roulages, pardon, un petit resserrage général, hein, ça reste du modélisme, c'est pas une voiture que tu achètes à Carrefour ou à Toys R Us ou autre. Donc un petit entretien, hein, récurrent, ça permet qu'il dure super longtemps. Ici on a, waouh, ah ouais, sacré diamètre le cardan, hein, mon dieu, aussi gros qu'un 1/8. Hein. À l'intérieur, vous avez la pignonnerie qui est une pignonnerie pas de 1/8. C'est pas une pignonnerie dans les différentiels, etc. C'est on va dire, la taille d'un BXRS1 ou S2. Donc, il acceptera le 2S sans aucun problème et il est recommandé pour du 2S, éventuellement le 3S. Mais attention, le 3S, vas-y souple et te plains pas si ça casse. Donc après, tu peux. Il y en a qui sont souples et qui savent conduire pas comme des gorées. Et du coup en 3S aucun problème parce que tu donnes pas d'à-coups, tu vois, des trucs comme ça. Mais il est recommandé pour fonctionner en 2S par exemple avec une lipo 2S comme ça. Voilà, que tu peux trouver un peu partout dans le commerce ou tous les revendeurs de la marque Obitech. Voilà, ça c'est ce qui est recommandé pour rouler avec, tu vois. Avec ça tu joues longtemps et c'est très bien. À savoir qu'il est vendu avec la KT3X. Alors la KT3X, moi je l'aime bien parce qu'elle est petite, elle convient aux petites mains aussi, donc aux enfants. Et ici, tu peux brider la vitesse, tu vois. Donc tu peux mettre par exemple une 3S si tu es raisonnable. Et quand ton fils, ou alors toi en début de roulage, tu brides un peu, tu reprends un peu tes marques et après tu la débrides. Et là, c'est parti.
Mais voilà, il y a l'avantage qu'ici, avec ce bouton, tu peux brider la puissance. Et ça, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup cette radio parce qu'elle est simple d'utilisation, elle est légère. Ici, tu l'appuies, hop, elle est allumée. Tu appuies, elle est éteinte, c'est fini. Là, tu as tes réglages de trim et de neutre. Enfin, là, ça, c'est il me semble que ça, c'est le braquage, l'importance de braquage. Donc, bien sûr, elle est livrée avec la notice. Hein, il y a tout qui est expliqué dedans. Le variateur, on va s'y repencher dessus. Bouge pas, je me reconnecte parce que j'ai l'iPad à côté. Hop, ici. Ah voilà. Ici, il est en anglais et on n'y comprend rien. On va essayer de trouver le français. Alors, français. Oui, là. Hop. Donc, tu vois, voilà, tu as la notice bien sûr sur Internet si tu veux. En français, bien évidemment. Et tu l'auras aussi en papier quand tu reçois la voiture. Type de voiture, donc voilà, spécification technique, donc c'est bien le nouveau Connect 60 ampères. Il convient aussi aux voitures 1 dixième, 2S et 3S. Il prend le 3S, le variateur. Hop. Je voulais regarder le tableau de réglage, voilà, ici. Donc ce variateur, tu pourras le régler avec la carte de programmation Connect, donc le modèle loisir. Il y en a une Hobby-Wing pour la compétition et une loisir. Donc tu peux régler le mode de fonctionnement, ça je te conseille de laisser en avant-arrière bien sûr. Puissance frein moteur, pardon, laisse à 0, c'est un conseil. Coupure de tension minimale par cellule. Alors moi je monte là, je règle sur 3,4, comme ça préserve vachement tes batteries. Et puis il vaut mieux jouer un peu moins longtemps, mais pouvoir garder tes batteries longtemps justement. Mode d'accélération, ça c'est pour le punch. Donc en fait le 3 c'est bien, si tu veux qu'elle soit vraiment nerveuse, tu montes au 4. Attention, c'est pas la pêche à l'accélération, c'est la pêche à la réaccélération. Puissance de freinage, moi je laisse à 75, donc bon, il est déjà bien réglé. Il y a juste ça que je monterai à 3,4, mais ça c'est mon choix à moi. Voilà. Ici tu pourras retrouver donc sur internet comment dire. Voilà, ça c'est la carte de programmation qui est recommandée. Tu as la référence en dessous. Hop. Ça c'est sur le site Hobbytech RC, hein, et tu auras bien sûr cette notice en version papier quand tu auras, si jamais tu veux acheter la voiture. Elle sera dans le carton bien évidemment. Regardons un peu le dessous. Donc là tu as les gros triangles. Alors ça c'est cool. Les gros triangles souples et bien costauds. Ça c'est cool. Le châssis, voilà, un châssis type baignoire là en plastique, c'est très très bien. Et les gros triangles à l'arrière, bien costauds, qui sont souples aussi. Attention au froid malgré tout. Ici je me suis dit ça va taper ici les pierres etc. Mais en fait les skis ils font bien leur travail. Et elles restent jamais tankées sur le ventre, ça c'est cool. Ici là c'est protégé, c'est ici que tu as ton arbre de transmission centrale. Là c'est pour les sangles. Voilà, Hobbytech Designed in France. Voici donc ce Rogue Buggy, vraiment j'ai hâte de vous le montrer en action on va dire. C'est un modèle qui donc sort à 249,90 € RTR, radio, voiture. Et il existe même un pack à 279 € avec batterie, chargeur, il y a vraiment tout pour 279,90 €. Donc c'est vraiment un prix réduit pour un maximum de potentiel et de plaisir. Elle prend le 2S, le 3S, c'est toi qui vois. Elle l'accepte, mais sois prudent. Déjà en 2S, pour un enfant qui veut débuter ou qui veut se tester avec papa en 1/8, elle a tout d'une 1/8, elle a tout d'une grande. Et ça, c'est pas mal aussi. Le coût des pièces, vous connaissez la marque. Voilà, les coûts des pièces et des options, c'est pas non plus exorbitant. Moi, je pense qu'à l'avenir, je vais lui mettre les fusées et les porte-fusées en alu. Il y a déjà pas mal d'options qui sont sorties. La dispo des pièces, elle est là, donc ça c'est bien aussi. Si vous cassez, il y a de la pièce dispo et en quantité. Maintenant, pour casser ça en 2S, il va falloir y aller quand même, hein. En skatepark, tu dois vraiment t'amuser. Attention, pour rouler en skatepark et pour faire du bash, c'est pas fait pour. Maintenant, quelqu'un qui est très fort en freestyle et en freeride, il peut se régaler et je pense que je vais tester. Et on va tester ensemble en vidéo. J'ai vraiment envie de l'envoyer en skatepark sans faire le fou. Skatepark ne veut pas dire faire le fou tout de suite. Du moins pour moi. Par contre, faire des belles montées, des sauts propres, voilà, il faut rester tranquille.
Sinon, même, tu joues sur l'herbe, ça va être super. Regarde la garde au sol qu'elle a. C'est énorme. 4 doigts. Elle a une garde au sol de Monster Truck. Elle a presque plus de garde au sol que le max. Le mini max. Le max. Je m'en mêle les pinceaux. C'est énorme. C'est énorme. Alors, ce qui doit être intéressant aussi, c'est de la claquer au sol. 4 roues, route, piste. Et sur un grand parking, avec des potes, pour 249 €, tu tires la bourre, tu es un 8e. Ça, c'est bien aussi. Vraiment, elle est très très bien. J'aime beaucoup. Hein. On va aller. Oh, ça vous dit qu'on essaye? En fait, tu peux pas me répondre parce que c'est une vidéo. Je t'entends pas. J'ai bien envie qu'on la branche et qu'on aille l'essayer. Par contre, dehors, il fait super froid. On va se faire un petit test en 2S. On va faire une vidéo avec un test plus poussé, en bord de rivière, un truc sympa. Mais on va se faire un petit test quand même. Parce que tu es resté jusque-là. Et tu le mérites. Allez, hop. En 2S. D'accord? On allume toujours la radio. On vérifie les trims. À 0. Ok, là c'est bon. Allez. Je devais clore la vidéo et faire une vidéo test. Je vais le faire, la vidéo test. Mais on va quand même se faire un petit avant-goût ensemble. Voilà, la batterie elle rentre, mais tu peux largement mettre... Tu as presque la place de mettre une 4S dedans. Je dis pas de le faire. Commence pas. Mais il y a vraiment de la place. Ah bah, du coup, XT60, c'est super. Ici, voilà. Hop. Il va falloir que je règle un peu les sangles. Parce que j'ai tiré, j'aurais peut-être pas dû. Allez, c'est bon, mettez-vous comme ça. On a dit que c'était pour un petit test. Je vais pas... Attends. Voilà, on accroche les sangles et la connectique avec. Ok. La prise d'équilibrage qu'elle n'aille pas se traîner. Faites attention aux petits aux fils qui passent sur le cardan. Moi, franchement, il passe haut. Il passe pas collé. J'ai vu des photos et des vidéos où on le voit contre. Il y en a qui se plaignent parce que les fils ils touchent le cardan, et ce qui est normal. Mais moi, il n'est pas du tout collé. Hein. Donc, je vais faire une modif pour sécuriser les fils. Mais là, pas de problème. Non, pas de problème. Bon, ça ira pour le test. Pour le test plus long du roulage, je vais modifier le passage de câble. Hop. Ah oui. Alors ça, les gros clips, ça c'est très bien. Il existe en option, je les ai vus sur imodel.fr, un kit où tu vas pouvoir percer des petits trous dans ta carreau et accrocher tes clips. Comme ça, ils restent accrochés à ta carrosserie, c'est bien. Je ne sais plus exactement la référence, mais Google est ton ami. Tu vas sur imodel, tu marques clip de carrosserie et ils vont tomber. Alors. Oh. Alors, attends. Ok. Elle fait pas de bruit. C'est très bien. Ceci dit, ça veut dire que la couronne centrale, elle est en plastique, à coup sûr. Ok, donc c'est agréable à rouler, souple, tout ce que tu veux, ça fait plaisir. Par contre, si tu passes en 3S, tu vas la fondre. Donc tu prends l'option, si tu veux rouler en 3S, tu peux. Mais enfin, moi perso, je vais le faire. Mais je lui mets l'option du Rockterra, la couronne en métal. Donc le kit couronne diff centrale métal. Sinon, elle va tourner trop vite, elle va aller très très vite. La couronne d'origine va chauffer, elle va fondre, tu vas tuer ton entre-dents et ta couronne va mourir. Reste en 2S, aucun problème. Si par exemple, si par hasard tu veux, si tu veux passer en 3S absolument, mets la couronne métal. Parce qu'après le centre, sinon, où il y a le roulement, la portée du roulement et elle chauffe, la couronne elle fond, ça se désaxe au pignon moteur. Ton entre-dents il est plus du tout bon, il fait n'importe quoi. Et ça fait du n'importe quoi et après tu peux plus rouler. Alors si tu m'écoutes avant, tu prends l'option
couronne métal. Je crois même qu'il y a un différentiel complet renforcé pour pas beaucoup plus cher. C'est le même diff. Tu prends la couronne métal, tu le poses dedans. En plus, il ne cassera plus jamais. Enfin, il ne cassera pas. Et là, tu pourras rouler en 3S plus sereinement. Attention, c'est quand même des roues d'un 8e. La BXR, on la roule en 3S. C'est les mêmes pignons, mais elle n'a pas ses roues. Elle n'a pas ce gabarit. Donc si tu roules en 3S, sois gentil avec elle. Tu peux faire des grandes lignes droites, mais les gros coups de gaz, etc., en appui, où il y a beaucoup de traction, beaucoup de motricité, attention, c'est quand même de la pignonnerie 1/10, d'accord. Ceci dit, sur les X-Ray, les voitures de course en 1/10, qui marchent très très fort, avec lesquelles j'ai roulé en compétition, en ligue, les différentiels à l'intérieur, c'est des pignons en plastique. D'accord? Pourtant, il n'y a pas de problème. Là, les pignons sont en acier, en métal. Ok. Mais fais attention quand même. Pour le cerveau, très bonne réponse. On va aller, je vais prendre le téléphone, conduire à une main comme d'habitude et on va se faire les premiers tours de roue ensemble dehors. Ok? Il y a du vent, tu m'excuses pour le micro. Ok? Nous voilà en extérieur. Allez, c'est parti. Les premiers tours de roue. Hop. Donc elle est en 2S, elle est d'origine, rien n'est modifié. Donc angle de braquage. Ah, ça tourne. Pétard, ça fait plaisir. Ah, elle tourne. Elle a un très bon angle de braquage. Alors là, je me suis dit, bon, je vais devoir modifier ça, c'est sûr. Comme sur la NXT et la BXR, ben en fait, c'est là. Pas la peine que j'envoie les mains dedans. Putain, elle est haute, ça fait bizarre. Ah, elle envoie quand même pour du 2S. Allez, on va aller sur la petite zone. Ah ben, donc là, on est sur l'herbe, hein, une herbe pas tondue, pour vous donner un exemple, qui fait bien 10 cm. Bon, c'est la piste à Noé. On va aller se faire le gros là. Ah oui! D'accord. Ah, voilà, beaucoup de grippe hein, dans l'herbe. Ah oui, d'accord. Non, le 2S c'est très bien. Surtout pour un enfant qui veut débuter, ou même si toi tu veux débuter et te dis pour voir un peu si le buggy ça te tente. Eh ben écoute, bon je conduis à une main, hein, donc c'est un peu galère. Hop, désolé s'il y a du vent. Hop là. Ah oui, ah, elle tape pas, elle est super souple. D'accord, wow! Ah ouais, il y a beaucoup de grippe avec ces pneus dans l'herbe, surtout sur le côté. Ça me rappelle en course quand on coupait les picots sur le côté pour pas avoir trop de grippe, pour pas partir en casquette. Wow. Ah, elle vole sainement. Tu vois ce que je veux dire? C'est sain comme comportement. Ah ouais. Excellent. Et le petit, ça donne quoi? Ah, raté. Vas-y, gaz en grand. Yeah. Le virage. Ouais. Alors voilà, en 2S, tu peux pas corriger en l'air. Hein. Ben, tu peux pas corriger en l'air. En 3S, tu vas sûrement pouvoir mieux corriger l'assiette de la voiture en l'air. En 2S, c'est voilà, comme tu as sauté, comme elle atterrit. Quoi. On va laisser sur du plat. Elle est très jolie, hein. Très très belle. Ah, ça marche très bien en 2S. En 3S, ça doit être un petit démon. Hein. Parce qu'elle est légère. Voilà les amis, bon on va se quitter là-dessus. Allez, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. On se retrouve très prochainement pour cet éclairage du soleil. Magnifique.
On se retrouve très vite pour une présentation du Traxxas Jato et on va le mettre aussi face à face avec ce Rogue Buggy pour voir un peu ce que ça donne et voir un peu les différences. Est-ce que le Jato de chez Traxxas a de quoi justifier presque 500 € à l'achat pour l'équivalent, voire peut-être moins bien, je sais pas. On va voir. À très vite.